Londres, 2884. Une catastrophe sans précédent bouleversa l'Angleterre. Une faille s'ouvrit à l'ouest de la ville et fit disparaître bâtiments et civilisations en quelques heures. Un phénomène extraordinaire, terrifiant et incompréhensible pour tous les géologues et autres spécialistes. Rapidement, l'évacuation fut ordonnée et la zone bouclée. L'événement fit immédiatement le tour de la Terre en un temps record et le monde eut désormais les yeux fixés sur ce qu'il restait de la ville. Les chercheurs se pressèrent bien évidemment de se rendre sur place pour pouvoir étudier l'ampleur du chaos. Mais pendant ce temps-là, la tragédie se poursuivait. Les pores instables de la faille continuèrent de se désagréger, engloutissant toujours plus de terre, formant un trou béant dans la ville. Bien que l'érosion du terrain prît de court le monde entier à son commencement, un constat fut rapidement établi. L'effondrement ralentissait. Pendant de nombreuses semaines, l'événement fut rediffusé en continu sur toutes les plateformes connectées. La faille finit par se stabiliser. De Londres, de sa banlieue et de ses environs, il ne restait pas grand-chose. Le trou avoisinait les 60 kilomètres de diamètre et les retransmissions des images satellites faisaient froid dans le dos. Il n'y avait alors toujours pas de réponse concrète à cette situation. Quand on pensa que celle-ci s'était apaisée, elle s'empira à nouveau. Du trou béant de la Terre s'échappa alors un nuage de fumée déréglant complètement le climat. Un véritable vortex se créa au-dessus de l'endroit de la catastrophe et s'étendit bien au-delà. Les vents violents emportèrent avec eux des particules étranges venant de sous la terre, se mêlant également à la pluie. On comprit alors bien plus tard que cela était nocif pour la race humaine. Les alentours encore peuplés, proches du trou, furent touchés les premiers. C'était une véritable hécatombe. L'étrange épidémie fit rage, tuant en quelques jours ceux qui inhalaient l'air. Ne sachant pas comment gérer un tel problème, une zone d'évacuation de 210 km à partir de l'épicentre fut instaurée. Un exode massif s'exécuta alors, mais ce n'était pas suffisant pour sauver la population. En quelques jours, la zone fut inhabitée, même par-delà la Manche. Les pays se trouvant au plus proche décidant de ne pas prendre de risques. Il fut dès lors impossible d'avoir la moindre information sur la faille, même avec les nouvelles technologies développées ces derniers siècles. La cartographie de la Terre comporta dorénavant une zone vide. 5 années passèrent avant que l'on osât renvoyer quelqu'un dans ce no man's land qu'était devenu le sud de l'Angleterre. Les premiers essais ne furent pas des plus efficaces. Même avec les plus performantes combinaisons, on ne parvenait pas à préserver la vie des hommes à moins de 50 kilomètres du gouffre. Les premières images rapportées ne montraient que des paysages désolés, nature et habitations tombant en poussière. Les scientifiques et les experts durent se résoudre à envoyer des androïdes, ne sachant pas vraiment comment cette technologie allait se comporter au cœur des événements. Les premiers éléments arrivèrent à une dizaine de kilomètres de la faille, avant de se faire balayer par les vents trop violents. Leur signal se perdit. On supposa donc qu'ils avaient été détruits. Néanmoins, les scientifiques recueillirent déjà de nombreux éléments à analyser. Certains même complétaient ou confirmaient les premières découvertes faites par les quelques hommes qui en étaient revenus. À partir de ce moment-là, on commença à chercher des remèdes et des vaccins pour la population en cas de nouvelle contamination. Mais cela lança également la course pour créer de nouvelles machines capables d'aller de plus en plus loin vers le centre de la faille. Le premier androïde à parvenir au rebord du précipice s'appelait Polo. Il était italien.
Fabriqué en membrane de métacarbone, il résista à la tempête et avança droit vers ses objectifs. Ses capteurs vidéo ont été aveugles pendant presque 20 jours pour les chercheurs. Mais dès qu'il eut passé la frontière entre la Terre et ses profondeurs, rapidement de nouvelles images furent captées. C'était une avancée sans précédent. Et rapidement, la production de nouveaux androïdes de même type fut réalisée. Toujours plus performants, pour servir aux prochaines missions. Polo, lui, continua son exploration, allant toujours plus profondément sous terre. Plusieurs fois, ces signaux furent perdus, mais ils finirent par revenir, au grand soulagement de la communauté scientifique. Les images qu'il envoyait étaient souvent relayées dans le monde entier. Plus il s'enfonçait, plus les décombres s'accumulaient. Des extraits vidéo étaient également montrés, où l'on entendait la voix de l'androïde faire ses analyses du terrain. Grâce à ces équipements de projection lumineuse, l'imagerie était très nette, et il en découlait de nombreuses découvertes. Un écosystème nouveau se développait sous terre, où de nouvelles formes de vie s'étaient adaptées. On faisait état de centaines de nouvelles espèces, allant des invertébrés bioluminescents à des colonies de parasites microscopiques. Tout cela réjouissait la communauté, qui oubliait que ces trouvailles étaient liées à la plus grosse catastrophe du siècle, toujours inexpliquée. À l'heure d'aujourd'hui, Polo continue sa mission d'exploration du gouffre de Londres. Cela fait presque 3 ans. Nous sommes désormais en 2892. Les dernières images que nous avons reçues de lui montrent les restes de l'aéroport qui se situait presque au niveau de l'épicentre du désastre. Des carcasses d'avions à moitié éventrées et décrépites, et les restes difformes d'endroits anciennement occupés par l'homme apparaissent. Polo s'enfonce encore plus dans l'obscurité toujours plus massive, désormais vers l'inconnu. Nous sommes toujours dans l'incertitude des causes de ce cataclysme. Mais ce que nous savons, c'est que la Terre est en train de s'effondrer sur elle-même. La faille de Londres n'a plus bougé. Mais 2 nouvelles alertes ont été émises ce matin. Une nouvelle faille est en train de s'ouvrir près d'Oslo et une autre au sud de Paris, avec exactement les mêmes caractéristiques que la première. Nous avons reçu un ordre d'évacuation et nous allons fuir vers le sud. C'est la panique totale. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Qu'allons-nous devenir ? C'est un véritable cauchemar. J'ai peur.